Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours avec la leçon continuité et limite. Aujourd'hui, on va faire quelques exercices concernant la continuité. Pour montrer qu'une fonction f est continue en un point x0 appartenant à df, en utilisant la définition de la continuité, tout d'abord, on doit vérifier que df est défini sur un intervalle ouvert de centre x0. يعني de la forme x0 moins h, x0 plus h. Et puis on calcule f de x0. Bon, غالبا هذه النقطة كتكون كاينة, mais il faut faire attention. 2. Pour un réel fixé y positif, on doit chercher un réel alpha qui vérifie, quel que soit x appartient à df, si la valeur absolue de x moins x0 inférieure à alpha, alors la valeur absolue de f de x moins f de x0 inférieure à y. Alors, comment réaliser le point 2? Tout simplement, vous allez appliquer la méthode suivante. Premièrement, on va calculer la valeur absolue de f de x moins f de x0 sous la forme de la valeur absolue de g de x fois x moins x0, avec g est une fonction numérique. Bon, ça peut être une constante, ça peut être n'importe quelle fonction réelle, d'accord? Puis, il faut majorer la valeur absolue de g de x. Bon, pour majorer la valeur absolue de g de x, il faut prendre un intervalle de centre x0. Donc, on doit choisir un réel bêta strictement positif et supposer que la valeur absolue de x moins x0 est inférieure stricte à bêta. Bien sûr, il faut bien choisir le bêta de telle sorte que les éléments x moins x0 qui sont inférieurs stricte à bêta appartiennent aussi au domaine de définition. Puis on va trouver le majorant m. Donc il a la valeur absolue de x moins x0 inférieure au bêta, c'est-à-dire que x il est entre x0 moins bêta et x0 plus bêta. Puis on va chercher l'expression de g de x et essayer de l'encadrer et trouver un majorant m sur l'intervalle x0 moins bêta, x0 plus bêta. Bon, finalement, si on fait ça, il suffit de prendre le réel, c'est le plus petit des deux, il y a bêta y sur m. Bon, pourquoi il a qu'un g de x m, inférieur à m. Alors, pour avoir f de x moins f de x0 inférieur à y, il suffit d'avoir la valeur absolue de g de x fois x moins x0 inférieur à y. C'est-à-dire que la valeur absolue de x moins x0 est inférieure à y sur m. Alors maintenant, on passe à notre exercice. Exercice 1. Montrer en utilisant la définition que les fonctions suivantes sont continuées au point indiqué. Alors, on a des fonctions. 1, la fonction f de x égale à 1 plus x plus valeur absolue de x, x0 égale à 0. La deuxième fonction, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième et la huitième, la dernière. Solution. Alors, commençons par la première fonction. 1 plus x plus la valeur absolue de x, x0 égale à 0. C'est-à-dire, on va montrer que cette fonction est continue pour x0 égale à 0. Bon, le domaine de définition de f, c'est R. Donc, f, il est défini au voisinage de 0. On calcule f de 0. Donc, f de 0, c'est 1 plus 0 plus valeur absolue de 0, c'est 1. On fixe un y positif et on cherche alpha positif tel que, quel que soit x appartient de f, si la valeur absolue de x moins 0, donc il y a la valeur absolue de x inférieure à alpha, alors f de x moins f de 0 inférieur à epsilon, c'est-à-dire f de x moins 1 en valeur absolue inférieure à epsilon.
Bon, on va la relation étoile. Alors, on a maintenant la fonction f de x fait la valeur absolue de x. Donc, il faut distinguer les cas. Si x positif, alors la valeur absolue de f de x moins 1, c'est la valeur absolue de 1 plus x moins 1, c'est 2x. Donc, باش تكون عندنا f de x moins 1 en valeur absolue صغار من epsilon, يكفينا ناخدو 2x صغار من epsilon, c'est-à-dire x inférieur strict à epsilon. Bon, d'abord, il a un x négatif. Bon, il a un x négatif, la valeur absolue de x vaut moins x. Et then, la valeur absolue de f de x moins 1, c'est 1 plus x moins 1, c'est 0. Donc, on a la fonction g, il y a les x positifs, il y a la constante 2, les x négatifs, il y a la constante 0. Bon, on a 0, il a le qaïna égal à 0, c'est-à-dire que n'importe quel alpha convient, parce que 0, il est inférieur strict à epsilon. Donc, d'abord, il a qu'un x positif. Si on prend x inférieur à epsilon sur 2, on aura la valeur absolue de f de x moins 1 inférieure à epsilon. Donc, il a bon, si x négatif, donc il a x supérieur à moins epsilon sur 2, il y a la valeur absolue de x inférieure strict à epsilon sur 2, bon, on va trouver ça. Donc, il suffit de prendre alpha égal à epsilon sur 2 pour satisfaire la relation étoile. Bon, la relation étoile implique que la fonction f est continue au point x0. La deuxième fonction, f de x égale la valeur absolue de x plus la valeur absolue de x plus 2 au point moins 2 et 0. Alors, on commence par la continuité au point moins 2. On calcule le domaine de définition de f, c'est R. Donc, f il est défini dans un voisinage de moins 2 et aussi de 0. On calcule f de moins 2, c'est 2, parce que la valeur absolue de moins 2, c'est moins 2, et la valeur absolue de x plus 2, c'est la valeur absolue de moins 2 plus 2, c'est la valeur absolue de 0, donc c'est 2. C'est 0, et donc 0 plus 2, ça fait 2. Toujours, on va fixer un epsilon positif, et on va chercher un alpha tel que, quel que soit x appartient de f, si la valeur absolue de x plus 2, bon, ici parce que x0 c'est moins 2, donc x moins x0, on dit qu'il y a x plus 2 en valeur absolue inférieure à alpha, implique que la valeur absolue de f de x moins f de moins 2, les 2, inférieur à epsilon. Bon, on a la même chose, on va discuter le cas si x est supérieur à moins 2. Bon, si x est supérieur à moins 2, nous avons la valeur absolue de x plus 2, c'est x plus 2 parce que x plus 2 est positif. Mais pour x, on ne peut rien dire. Ça peut être positif et ça peut être négatif. Parce que x supérieur à moins 2, ça peut être, le x ça peut être négatif. Et le x aussi peut être positif. Donc on laisse comme ça. C'est la valeur absolue de x plus 2 moins 2. Donc en simplifiant par 2, ça va donner la valeur absolue de x plus x. Alors maintenant, je dois éliminer la valeur absolue de x. Comment? Donc il faut choisir une valeur, la valeur, voilà, il faut travailler dans un intervalle, bien sûr, l'intervalle est incluant moins 2 plus l'infini. Alors, il a dit x tel que, si l'on prend x tel que moins 2 inférieur ou égal à x inférieur strict à moins 1, alors on aura, dans ce cas, la valeur absolue de x c'est moins x.
Et donc, la valeur absolue de f de x moins 2, c'est la valeur absolue de moins x plus x, c'est 0. Et 0, il est inférieur strict à epsilon. Alors, l'autre cas, si x est inférieur ou égal à moins 2, alors dans ce cas, la valeur absolue de x plus 2, c'est moins x moins 2. Et bien sûr, la valeur absolue de x, c'est moins x parce que x est négatif. Donc, la valeur absolue de f de x moins 2, c'est la valeur absolue de moins x plus, entre parenthèses, x moins 2, moins 2, qui est égale à la valeur absolue de moins 2x moins 4. Bien sûr, on va factoriser par moins 2, ce qui donne la valeur absolue de f de x moins 2 est égale à la valeur absolue de moins 2 multiplié par x plus 2, qui est égale à 2 fois la valeur absolue de x plus 2. Alors maintenant, si on prend x tel que moins 3, si je prends x dans l'intervalle moins 3, moins 2, alors dans ce cas, j'aurai moins 1, il est inférieur strict à x plus 2, inférieur ou égal à 0. Et donc, la valeur absolue de x plus 2, ça va être inférieur strict à 1. Donc, pour avoir la valeur absolue de f de x moins 2 inférieure à epsilon, il suffit d'avoir 2 fois la valeur absolue de x plus 2 inférieure à epsilon. D'accord? Pour avoir ça inférieur à epsilon, il suffit d'avoir ça inférieur à epsilon. C'est-à-dire que la valeur absolue de x plus 2, elle est inférieure à epsilon sur 2. Donc, si la valeur absolue de x plus 2 est inférieure à 1, et si la valeur absolue de x plus 2 est inférieure à epsilon sur 2, alors on peut dire que la valeur absolue de f de x moins 2 est inférieure à epsilon. Alors, pour regrouper tous les cas, il suffit de prendre alpha égale à 1, et le plus petit des nombres 1 et epsilon sur 2. Alors, si on prend alpha, le minimum de 1 et epsilon sur 2, on est sûr que la relation étoile est vérifiée et par suite, la fonction est continue au point 0. Alors maintenant, on calcule la fonction au point 0. La même chose, on a f de 0 égale à 2. On cherche alpha tel que la relation suivante soit vraie, c'est-à-dire que on va chercher étant donné epsilon positif, on cherche x alpha tel que si la valeur absolue de x inférieure à alpha, alors valeur absolue de f de x moins 2 inférieure à epsilon. Donc toujours on va discuter les cas x positif, x négatif, parce qu'on a la valeur absolue de x. Si x est positif, nous avons la valeur absolue de f de x moins 2, elle est égale à x, parce que la valeur absolue de x égale à x. La même chose, valeur absolue de x plus 2 égale à x plus 2, parce que c'est x positif, x plus 2, il est aussi positif. Il est même supérieur ou égal à 2. Et donc ici, nous avons, on va simplifier par moins 2, c'est ce qui va donner la valeur absolue de 2 fois x. Donc, pour avoir l'inégalité f de x moins 2 inférieur à epsilon, il suffit d'avoir, écrina, il suffit d'avoir la valeur absolue de x, les x inférieure à 1,5. C'est-à-dire qu'elle est inférieure à epsilon. Alors maintenant, si x est négatif, la valeur absolue de x c'est moins x, mais la valeur absolue de x plus 2, je ne peux pas dire, ça peut être positif ou négatif, mais ce que je sais, c'est que la valeur absolue de f de x moins 2, elle est égale à la valeur absolue de moins x plus valeur absolue de x plus 2 moins 2. Bon, maintenant, je vais prendre un x, pour majorer ça, je prends un x tel que moins 1,5 inférieur strict à x inférieur ou égal à 0. Bon, si vous voyez, dans la partie x supérieur ou égal à 2, à 0, on a déjà, pour satisfaire la relation f de x moins 2
en valeur absolue inférieure à epsilon, il suffit de prendre x inférieur à 1,5. Bon, ici, vous voyez que je vais prendre l'opposé de cet intervalle. Donc, moins d'1,5 inférieur à x inférieur ou égal à 0. Bon, dans ce cas, la quantité x plus 2, elle est positive. Donc, on peut le vérifier. Donc, pourquoi? Parce que c'est moins 1,5 inférieur à x inférieur ou égal à 0. Alors, x plus 2, il est compris entre 3,5 et 2. Donc, c'est positif. Donc, la valeur absolue de x plus 2, c'est x plus 2. Et donc, on va simplifier par x moins x, 2 moins 2, ça va donner 0. Donc, déjà, si je prends x appartient à cet intervalle, la valeur absolue de f de x moins 2, il vérifie bien cette inégalité parce que la valeur ici, elle est égale à 0, cette expression. Donc, en conclusion, si je prends la valeur absolue de x inférieure à 1,5, je suis sûr que la valeur absolue de f de x moins 2 va être inférieure à epsilon. Donc, il faut prendre alpha égale à 1,5 pour satisfaire la relation étoile. La troisième fonction, f de x égale à x carré plus x plus 1, x0 égale à 1, on a f de 1 égale à 3. Bon, le domaine de définition c'est R, donc la fonction elle est définie au voisinage de 1, on calcule f de 1 c'est 3, c'est 1 au carré plus 1 plus 1. Puis on va fixer un epsilon positif et on va chercher un alpha positif tel que, quel que soit x appartient de f, si la valeur absolue de x moins 1 inférieure à alpha, alors la valeur absolue de f de x moins 3 inférieure à epsilon. Bon, tout simplement, on va écrire la valeur absolue de f de x moins 3. Elle est égale à la valeur absolue de x carré plus x plus 1 moins 3. En faisant le calcul, donc c'est x carré plus x moins 2. Et ça, c'est la valeur absolue de x moins 1 fois x plus 2. Donc, si je prends x tel que la valeur absolue de x moins 1 inférieure à 1, donc je trouve un encadrement de, bon ici c'est la fonction g de x et c'est x plus 2. Alors la valeur absolue de x plus 2 sera inférieure strict à 4. Bon, comment on arrive à ça? Donc tout simplement il faut dire que moins 1 il est inférieur à strict à x moins 1 inférieur à 1 et on va ajouter, on va faire les calculs pour avoir ici x plus 2 au lieu de x. Donc, je peux avoir la valeur absolue de f de x moins 3 inférieure à 4 fois x moins 1 dès que la valeur absolue de x moins 1 inférieure à 1. Parce que la valeur absolue de x plus 2 elle est majorée par 4. Finalement, pour avoir la valeur absolue de f de x moins 3 inférieure à epsilon, il suffit alors d'avoir la valeur absolue de x moins 1 inférieure à 1 et 4 fois la valeur absolue de x moins 1 inférieure à epsilon, c'est-à-dire la valeur absolue de x moins 1 inférieure à 1 et la valeur absolue de x moins 1 inférieure à epsilon sur 4. Donc ici, vous voyez que pour avoir l'intersection, c'est-à-dire pour chercher le alpha, il suffit de prendre alpha le plus petit des deux. Alpha, il suffit de prendre alpha égale à inf de 1 epsilon sur 4. La quatrième fonction, f de x égale à x carré plus x plus 2, x0 égale à 0. Alors la fonction f est définie au voisinage de x0 égale à 0 parce que le domaine de définition égale à R. On calcule f de 0, c'est 2. Prenons epsilon strictement positif et cherchons alpha strictement positif, tel que, quel que soit x appartient de f, si la valeur absolue de x est inférieure à alpha, alors la valeur absolue de f de x moins 2 inférieure strictement à epsilon. Bon, on va écrire la valeur absolue de f de x moins 2.
c'est la valeur absolue de x carré plus x plus 2 moins 2, c'est la valeur absolue de x carré plus x, c'est la valeur absolue de x fois x plus 1. Donc, il faut majorer le x plus 1. Comment on va le majorer? Donc, on va travailler dans un intervalle de centre 0 et de rayon 1. Si je prends la valeur absolue de x inférieure à 1, alors j'aurai la valeur absolue de x plus 1 inférieure stricte à 2. Donc, si la valeur absolue de x est inférieure à 1, alors f de x moins 2 en valeur absolue, qui est égale à la valeur absolue de x fois x plus 1, en valeur absolue, elle est inférieure stricte à 2 fois la valeur absolue de x.